Bonsoir, Angélique Jimenez sur TCA et communication. Alors, communiquer, ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, on vit dans une communication où on vous émet des messages, souvent par interface interposée, et on appelle ça une société de communication. Or, une vraie communication, ça s'appuie sur une relation. Il y a un vous et moi, un moi et l'autre qui est installé. Et je sais vraiment que j'ai bien communiqué lorsque j'ai le retour de l'autre. Effectivement, la plupart des gens, quand ils émettent des messages, leur message est clair pour eux. Et en face, l'émetteur, lui, intègre le message, mais avec sa vision du monde à lui. Ce qui fait que ce qu'il a pu comprendre n'est peut-être pas tout à fait le message qui a été émis. Et c'est souvent quand vous avez la réponse de la personne que vous savez si effectivement le message initial a été bien compris. S'il a été mal compris en communication, on dit c'est que vous n'avez pas bien émis votre message et pas forcément que la personne en face a mal compris. Vous devez prendre la responsabilité et dans ce cas-là, si ça ne marche pas, vous reformulez. Ça évite les incompréhensions, les quiproquos. Donc déjà dans la vie courante, ça n'est pas facile d'être un bon communicant, d'être quelqu'un qui met des messages clairement et qui sait reprendre la responsabilité de sa communication si il a été mal compris. Ou s'il s'est fait mal comprendre, dirons-nous plutôt. Dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, la personne qui souffre de cette maladie a souvent une tendance à retraduire tous les mots qui lui sont dits au profit de la maladie. Lorsque vous dites à une jeune patiente qui souffre d'anorexie « tu as bonne mine », sa tête reformule en fonction de la pensée anorexique et comprend « ça y est, j'ai grossi ». Évidemment, là, votre message était clair. Simplement, c'est avec le retour de la jeune personne, peut-être pas le retour de ses mots, mais de son visage ou de la grimace qui va s'afficher sur son visage que vous pourrez reformuler. Je t'ai dit que tu avais de belles couleurs, tu as pris le soleil et vraiment cela te donne une bonne mine. Voilà, c'est une autre façon de le dire, mais qui peut empêcher que la jeune personne ne reformule du fait de la pensée anorexique tout ce que vous pouvez dire. Donc vous devez vraiment, dans ce cas, être très vigilant si vous voulez aider dans le cadre des troubles du comportement alimentaire et apprendre à dire les mots avec beaucoup de précaution, à bien vérifier la portée de vos mots en regardant le visage et la réaction de l'autre personne et de reformuler et de faire reformuler à l'autre pour être sûr de se comprendre correctement. Enfin, si je prenais un dernier axe sur la communication, qui est un large sujet dans les troubles du comportement alimentaire, je dirais que c'est une maladie de la communication. La plupart du temps, on trouve en arrière-fond de cette maladie des familles où la communication n'est pas suffisamment fluide. On parle peu, on ne se parle pas souvent, on ne parle pas des émotions. Et peut-être qu'à travers cette maladie, la personne qui souffre du trouble du comportement alimentaire vient elle-même mettre le doigt sur le fait que non seulement elle a un travail à faire pour être dans une meilleure communication et une meilleure relation aux autres, mais que ça vaut le coup aussi que toute la famille et l'entourage s'interrogent sur la façon de communiquer. Donc je suis enseignante en communication, comme d'autres en France. C'est un long chemin pour devenir enseignant en communication. Et vous voyez à travers les vidéos, je ne suis pas toujours à l'aise devant la caméra, j'essaie d'émettre des messages clairs, mais en même temps, de temps en temps, peut-être que je ne me fais pas si bien comprendre. En tout cas, il n'y a que vous qui le savez pour le coup, parce que je n'ai pas le retour. Donc là, je suis dans l'émission de messages et pas dans une réelle communication. Voilà. Donc j'essaie de faire le plus attention possible, mais en même temps, même après des années de formation et même en étant enseignante, ma communication peut encore rester imparfaite. C'est un vrai art et on a à le travailler tous les jours. Voilà, je vous remercie. Au revoir.